Bonsoir à tous. Bonsoir à tous nos frères et sœurs, l'Église en famille internationale. Bonsoir à tous nos amis qui sont fidèles et sur les réseaux sociaux. Et bienvenue ce soir encore, une fois réunis pour écouter et obéir et vivre la parole de Dieu. Ce soir, je remercie le Seigneur encore une fois pour la grâce, pour qu'il vraiment ce privilège, à travers les réseaux sociaux, nous sommes capables de prêcher l'Évangile, pour qu'il vraiment, l'Évangile, il y a vraiment sur toutes les nations. Et vraiment, ce soir, prier qui nous, lesquels il est ouvert à la parole du Seigneur, parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Ce soir, si vraiment nous sommes capables de mettre un thème pour cet Évangile, qui vraiment le Seigneur vient nous prêcher à toute la création, prêcher à toutes les nations. Le thème de ce soir, c'est Jésus-Christ, notre libérateur. Jésus-Christ, notre libérateur. Frères et sœurs, la liberté peine des prix. La parole bon Dieu, il claire, il dit nous comme ça, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté, et dans 2000 ans de cela, Jésus-Christ, fin mot pour nous la croix de Golgotha. Un jour, tu es un disciple, un jour, tu es un quelqu'un qui vraiment, tu dis à le Seigneur, jamais nous sommes esclaves de personnes. Mais le Seigneur Jésus, à l'époque-là, tu réponds, tu dis que vraiment, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, je vous prier qui ou le cœur est ouvert à la parole du Seigneur pour connaître l'importance que Jésus-Christ, lui-même nous libérateur. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, moi-même devant le trône de la grâce, Seigneur, tous ceux ou celles qui écoutent ta parole, loin de l'entendement, Seigneur, qui te la gloire, les descendre, qui te la gloire, les manifester, Seigneur, quand tu finis de dire quiconque qui vraiment pour invoque toi, je peux être sauvé. Quiconque qui croit ce soir, qui accepte ta parole, qui ouvert sur le cœur, qui vraiment les repentit ce soir, te pour toucher, Seigneur, te pour restaurer, te pour relever, afin qu'il y prend le chemin qui te fin tracer pour nous. Ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur, moi bénis ton Saint-Nom pour ta parole. Amen, chers amis. Amen, frères et sœurs. Ce soir, laisse-nous vraiment ouvrir nous la Bible dans Jean, le chapitre 15. Évangile de Jean, le chapitre 15 et les versets 4. Nous pouvons lire 4, 5 et 7. Il y a demeuré en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Soulignez le mot attaché ce soir. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pourrez rien faire. Le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Frères et sœurs, quand nous pouvons lire ce passage-là, nous trouvons comment nous besoin demeurer dans la parole du Seigneur. Nous besoin vivre la parole du Seigneur. Et qui vraiment, le Seigneur finit nous comme ça, c'est pour la liberté que Christ finit affranchi nous.
Et Dieu nous demeure donc ferme et n'a pas laissé nous de nouveau sous la chougue de la servitude. Quand nous cause liberté, première chose qui vient dans nous la tête, c'est que vraiment la liberté, au contraire, c'est esclave. La parole bon Dieu, il est clair, il dit nous comme ça, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quiconque pratique le péché, il est esclave du péché. Un jour, tu es un juif, tu approches avec le Seigneur, et il dit à le Seigneur, jamais nous finissons esclaves des personnes. Mais parfois, nos mémoires l'écoutent. Ces juifs-là, ils oubliaient qu'ils sont ancêtres, qui sont esclaves pendant 400 bananes dans le pays de l'Égypte. Quand vraiment, je suis besoin de fabrique, je suis besoin de faire fabrique briques avec la boue, avec beaucoup d'oppression des pharaons et ce bandimoun. Je suis esclave. Mais ces juifs-là, ils oubliaient. Ils disaient jamais nous finissons esclaves des personnes. Frères et sœurs, c'est vrai, l'esclavage est aboli, officiellement, l'esclavage est aboli, mais n'a tout qu'à été faux, mais l'esclavage. Peut-être la scène est tombée dans nous la main, dans nous les pieds, nous pas trouver avec nous liger, mais n'a tout qu'à été faux, mais esclavage. En langage mauricien, langage qui nous causait, nous disons esclaves modernes. Au capable esclave de ce qui fait triompher de où? Si l'argent peut dominer nous, si l'orgueil peut dominer nous, ou esclave du péché, ou peut envie de faire le bien, ou pas capable, parce que vraiment le péché, ou pas encore délivré de cela. Ce soir, laisse-moi dire où? Jésus-Christ est notre libérateur. Jésus-Christ est notre aide. Jésus-Christ est capable de libérer où ce soir? Si seulement ou donner ou le cœur, si seulement ou faire vivre nous sauveurs, ou faire vivre nous Seigneur, ou pour libérer. Alléluia, merci Seigneur. Je me rappelle, mes frères et sœurs, pendant l'époque, quand Jésus tue la terre, il y a une personne qui vraiment est oppressée par une petite chose qui y existait, mais il est invisible. Mais tu peux enchaîner, tu peux vraiment dominer par cette petite chose-là. Mais quand Jésus apparaît à eux, quand Jésus vraiment approche avec eux, quand Jésus vraiment intervenir dans votre vie, tu peux libérer de ces petites choses-là. Je raconte un événement qui s'est passé. C'est un homme qui est vraiment dominé par un mauvais esprit. C'est un homme qui est vraiment tourmenté, oppressé. Mais quand Jésus, il finit écoute la parole de Jésus, quand Jésus, tu peux parler avec puissance et l'autorité, la parole bon Dieu finit libère cette personne. Et a comme ça plaisir. Mais aujourd'hui, laisse-nous lire un passage dans Luc. Dans Luc, le chapitre 4. Luc, chapitre 4, et les versets 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec l'autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » La liberté, mes frères et sœurs, quand nous pouvons trouver cet homme, comment il est lié avec une petite chose?
qui là, il existait, mais il est invisible. Mais quand Jésus tu présent, quand Jésus tu peux parler avec l'autorité, avec puissance, cette personne, alléluia, fin libérée. Quand nous pouvons lire ce passage-là, nous pouvons trouver qui vraiment tout fin saisi de stupeur. Je fin vraiment, je ne peux pas y croire, qui vraiment les commande avec l'autorité dans les versets 36 et puissance à ban l'esprit impur et vraiment son renommée, son réputation fin être connu de tout, qui Jésus-Christ libère cet homme qui est oppressé. Et il y a encore place, mes frères et sœurs, quand Jésus tient une personne encore la parole bon Dieu de nous, quand vraiment sa personne-là, pendant beaucoup de temps, il était vraiment être oppressé, il était être dominé par cette chose-là. Même une personne qui peut attacher sa personne-là, pas capable, parce qu'il est féroce. Même si on met la scène sur la main, la scène sur les pieds, il est féroce. Mais Jésus, pas besoin, il était avec la chair, mais la parole bon Dieu fin fait lui délivrer. La puissance de Dieu, quand Jésus fin rencontrer cette personne, fin être délivré, fin être libéré. Laisse-nous pour lire ensemble dans Matthieu, le chapitre 15. Pardon, le chapitre 8. Matthieu, le chapitre 8. Mon peut dire où ça va un miracle que Jésus fin faire, il montre-nous comment la présence de Dieu, comment la présence de Jésus-Christ fin libérer cet homme. Dans Matthieu chapitre 8 et le verset 28, il dit nous comme ça, lorsqu'il fit à l'autre bout dans le pays des Cadariennes, des démoniaques sautaient de sépulcre, vinrent au-devant de lui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Tellement il était vraiment féroce. Personne n'est pas capable de passer dans ce chemin-là. Oui, imaginez-nous comment vraiment sa personne-là peut être oppressée, dominée par une petite chose qui est vraiment invisible, mais qui existait. Ce soir, je peux dire comment Jésus-Christ est notre libérateur. Mais quand Jésus peut passer dans ce chemin-là, sa présence, la Bible dit nous comme ça, et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Voilà, les reconnaître Jésus, le Fils de Dieu, les reconnaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le libérateur. Tu es venu ici pour nous tourmenter avant les temps. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de puceaux qui pesait. Vous trouvez la parole de Dieu comme ça, les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de puceaux. Il a dit, allez. Ils sautit et entrèrent dans les puceaux. Et voici tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Bon, quand tout commence à finir arriver, vous trouvez, même quand une personne lit esclave, enchaînée, oppressée par une petite chose, mais quand il est accepté sur les cœurs ouverts pour écouter la parole, pour recevoir Jésus dans sa vie, il y a une libération qui est opérée. Quand l'Esprit de Dieu est avec nous, il y a la liberté, mes frères et sœurs. Même ça, cette personne-là, vraiment étonné. Même les gardiens du troupeau, la Bible dit nous comme ça, ils sont sauvés. Quand ils trouvent la puissance de Dieu manifestée. Même les gardiens du troupeau, ils sont éloignés et à le raconter dans la ville. Ce qui arrive, ça des personnes-là. Je suis vraiment qui vraiment des personnes qui sont vraiment isolées, des personnes qui sont vraiment à part, qui sont vraiment, je ne suis pas capable de sortir, je suis tellement féroce, je suis tellement quelqu'un qui est vraiment retiré. Mais quand Jésus finit traverser, quand je rencontrais Jésus,
le Seigneur Jésus il libère ça des personnes-là. Le Seigneur Jésus il libère sa personne-là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Mais la parole bon Dieu, il continue dans ce passage-là. Il dit nous comme ça, tout le monde dans la ville-là, zone sorti pour joindre le Seigneur Jésus. Et zone supplie, zone dit, Seigneur, quitte ça l'endroit-là. Parce que je peux perdre, je peux perdre, je ne pas connaître l'argent, peut-être quand je peux soigner, je troupeau, ça troupeau-là, quand je peux soigner, peut-être je gagne pas ça. Mais je ne pas fait connaître que Jésus le libérateur. La parole bon Dieu, il est clair, il dit nous comme ça, c'est lui qui peut perdre sur la vie. À cause de mon nom, il pourrait trouver sur la vie. Mais c'est lui qui pourrait sauver sur la vie, il peut perdre sur la vie, chers amis. Ce soir, il y a une occasion pour vous. Si vous avez quelqu'un qui a envie vraiment, Jésus libère vous, Jésus rend nous libres. Acceptez-le comme vous sauveur ou Seigneur. Si vous tournez ce soir devant vous, moi, un fruit du produit de l'évangile. Comment l'évangile finit apporte une transformation dans mon vie. Comment l'évangile finit donne-moi la paix, finit donne-moi la liberté pour me capable vraiment glorifier son nom. Il donne-moi la liberté, il libère moi du péché et de son pouvoir. Il libère moi pour me capable adorer, glorifier lui, faire lui plaisir, donne-lui la gloire. Ce soir, l'évangile, il transforme la vie. L'évangile finit de moi la joie pour vivre. Et moi, envie de partager cela. Moi, envie de partager cela avec vous. Vive la liberté avec Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même nous libérateur. Moi, raconte un troisième miracle que Jésus finit faire. Pendant qu'il est vraiment ici dans la ville. Nous pouvons nous la Bible dans Matthieu, le chapitre 15. Nous restons dans les mêmes évangiles. Le chapitre 15 et le verset 8. Nous pouvons lire verset 21. Matthieu, le chapitre 15 et le verset 21. Jésus sur le territoire de Tyr et Sidon. Il y a une femme qui s'appelle une femme cananéenne. Et qui est vraiment qui malade. Cette fille qui vraiment entourée avec ban de choses, qui n'est pas bien. Mais cette femme cananéenne finit faire une déclaration extraordinaire que Jésus finit trouve sur la foi. Et c'est ça qui est important. Nous, la foi en Christ. C'est ça qui amène à une transformation dans nous la vie. Nous pouvons lire ensemble dans le verset 21, il dit Jésus étant parti de là, s'est retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Jésus pas répondit ni un mot. Mais lisez-nous comme ça, ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, renvoie-la quand elle crie derrière nous. Ce disciple dit, renvoie-la, mets-le de côté. Il peut trop crier derrière nous. Il peut trop crier. Mais il répondit, Jésus répond, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais il dit, oui, Seigneur, il répond, cette femme. Il dit, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'air même, cette fille fin guérie. C'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est extraordinaire. La présence de Jésus fin guérit cette fille à travers la foi de cette femme cananéenne. Mais ce soir, chers amis, ce soir, mes frères et sœurs,
comment la présence de Dieu, comment Jésus-Christ, notre libérateur, est là pour qu'il vraiment nous capables de recevoir par la foi la promesse de Dieu. Nous connaissons la liberté, c'est une petite chose. Encore, nous capables de dire, lié de nous pour qu'il vraiment nous comprenne, que longtemps, mes frères et sœurs, nous sommes esclaves du péché. Mais quand nous acceptons Jésus qui fait le mot pour nous la croix de Golgotha, quand nous acceptons lui comme nous sauveur, nous Seigneur, nous libérer, nous être délivrés de cette condamnation. Et ce qui est plus merveilleux encore, quand nous connaissons la grâce qui règne dans la vie. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, la Bible dit nous comme ça, a été manifestée parmi les hommes. Il enseigne nous comment nous renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine, et qui nous vivent selon la justice de Dieu. Comment la grâce de Dieu finalement la justice. Comment la grâce de Dieu, quand nous connaissons cette révélation de la grâce de Dieu, il amène la liberté, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je peux dire encore et encore comment l'évangile mène fruit du produit de l'évangile. Quand on laisse l'œuvre de Dieu faire dans la vie finit transformée et libérée. Moi, libéré de beaucoup de choses. Moi, libéré de petites choses qui vraiment motivent. Par exemple, dans la légalisme, l'orgueil, l'argent. Moi, libéré de tout cela. Parce que Jésus, il est mon libérateur. Parce que Jésus, il est mon la justice. Jésus dit à moi, juste de l'Éternel. Moi, accepter cela par la foi. Et ce soir, frères et sœurs, qui nous besoin, alléluia, continuellement reconnaissant pour ce que le Seigneur vient faire la croix pour nous. Laisse-nous tourner la Bible de Romains, le chapitre 5 et le verset 21. Quand vraiment, il montre nous comment auparavant nous pouvons vivre selon la loi. Comment la parole bon Dieu dit à nous comme ça auparavant, la loi, tu peux amener condamnation dans nous la vie. Mais quand nous en Christ, quand nous acceptons Jésus, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Les merveilleux, ça, frères et sœurs. C'est une liberté extraordinaire. Il faut goûter cette liberté. Il faut vivre cette liberté. Et nous pourrons regarder l'apôtre Paul, comment il dit à nous ça. Là, le chapitre 5 et le verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, c'est qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice, rayonnent-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est merveilleux, ça, frères et sœurs. Comment la grâce de Dieu est liée de nous pour nous régner. Comment la grâce de Dieu en nous pour être nous, pour nous vraiment nous vivre cette liberté. Dans le verset 21, lisez-nous comme ça, afin que comme le péché a régné par la mort, si vous pas libre ou esclave du péché, si vous vraiment acceptez Jésus comme vous sauveur ou Seigneur, ou acceptez-lui comme vous libérateur, il y a une bonne nouvelle pour vous ce soir. Il y a une bonne nouvelle pour vous, frères. Il y a une bonne nouvelle pour vous, chers amis. Il dit ainsi, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce soir, qui vraiment est capable de comprendre l'importance et la valeur de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui comprend que seul Jésus-Christ est capable de libérer nous. C'est seul Jésus-Christ qui est capable de rendre nous libres pour qu'il vraiment nous capable de régner par sur la grâce. C'est extraordinaire. En Jésus-Christ, nous avons la justice de Dieu. Quand nous avons Jésus, quand Dieu regarde nous, quand nous acceptons Jésus comme nous sauveur, nous libérateur, Dieu regarde nous comme un juste. C'est merveilleux, ça, frères et sœurs. C'est merveilleux quand vraiment, alléluia, nous trouvons comme un juste de l'Éternel, quand nous acceptons Jésus comme nous sauveur et nous Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Et ce soir, vraiment, pour encourager qui, alléluia, chaque jour dans la vie,
qui connaissent la valeur et l'importance de la grâce de Dieu. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans première épître de Pierre. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Merci Jésus. Deuxième épître de Pierre, qui est capable toujours et en tout temps, rappelle comment le peuple Israël, ils sont sous esclavage. Nous sommes capables de dire, ils sont esclavage, sous esclavage. Dans des pierres, lisez-nous comme ça. Moi, encourage-vous ce soir, qui est capable de noter ça, qui est capable de méditer sur cela. Parce que le Seigneur finit de promettre la liberté. Le Seigneur finit de promettre qui vraiment, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Deuxième épître de Pierre, les chapitres 2 et les versets 19. Il dit, ils leur promettent la liberté car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Frères et sœurs, qui ce soir, nous qu'à examiner nous-mêmes, nous capables de regarder à nous-mêmes comment, quelque chose qui peut vraiment prendre le dessus de nous. C'est vraiment quelque chose qui peut prendre là-dessus de nous, peut dominer sur nous. Nous besoin crier vers le Seigneur. Pareil comme cette femme, puis une crie pour Sophie, pour être délivrée, qui ce soir nous capables de crier vers le Seigneur. Jésus-Christ est notre libérateur. Jésus-Christ est notre libérateur, chers amis. Jésus-Christ est notre libérateur. Ou peut-être qu'il y a un chrétien qui va accepter Jésus comme au Sauveur ou Seigneur. Peut-être ce soir, laisse-moi dire ou un qui est libre, ou un qui est peine à condamnation, si vraiment on peut vivre selon l'Esprit bon Dieu, pas selon la chair, mais qui peut vivre selon l'Esprit bon Dieu. Le Seigneur finit vraiment, libère-nous pour qu'il vraiment nous fasse le plaisir. Libère-nous pour qu'il vraiment nous glorifier son nom. Et ce soir, moi pour vraiment prier ce soir, pour qu'il vraiment soit capable de donner les cœurs, si vous pouvez donner les cœurs à Christ, ou capable de donner les cœurs à Christ. Fais livrer nous Seigneur ou Sauveur, fais livrer nous libérateur. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, alléluia. Oh, moi prier toi, Papa. Oh, moi prier toi, Seigneur, pour ceux ou celles qui vraiment, qui peuvent encore accepter ta parole, Seigneur. Pour ceux ou celles qui vraiment, Seigneur, peuvent encore donner les cœurs à Christ. Frères et sœurs, si ce soir, ou pas encore accepter le Seigneur, si ce soir, ou pas encore faire Jésus venir nous libérateur au Seigneur, priez ensemble avec moi ce soir. Priez, invoque le Seigneur pour intervenir. Peut-être ou vraiment lié avec quelque chose, peut-être il y a quelque chose qui oppresse, peut dominer le ou, mais qui ce soir, qui vraiment, alléluia, Jésus capable de libérer où que tu étais. Lève la main que tu étais. Et crie vers le Seigneur. Et moi, pour prier ensemble avec vous. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, moi, prier pour ceux ou celles qui ont vraiment besoin de la prière. Qui ceux ou celles, Seigneur, qui dans le besoin ce soir. Qui te tous autres que d'autres étaient, Seigneur. Parce qu'ils me croient, alléluia. Ta parole déclarée, Seigneur. Quiconque invoquera ton nom, Seigneur, sera sauvé. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Papa, intervenir. Toujours, Seigneur, parce qu'il te vient dire, alléluia, dans ta parole, Seigneur, vraiment, Seigneur, ceux qui croient, alléluia, oh, je peux être sauvé dans le nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, merci, Seigneur, alléluia, tu fais un mot pour nous, la croix, Seigneur, de Golgotha. Seigneur, tu es crucifié, tu finis être vraiment, Seigneur, ressuscité, et vraiment, Seigneur, tu es vivant ce soir. Nous, vraiment, Seigneur, nous glorifions toi, nous louons toi, Seigneur, pour ton intervention divine dans la vie de ceux ou celles qui acceptent ta parole. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Merci, frères et sœurs, en Christ, pour vraiment ce message. Merci pour votre attention et qui vraiment nous trouve à bientôt. Amen.